Salut et bienvenue dans le 29 avec Antoine Daniel, épisode 5. Alors pour vous donner quelques nouvelles sur ce qui s'est passé précédemment, je suis allé à Epitani mais j'ai rencontré beaucoup d'entre vous et ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer en vrai, de pouvoir discuter un petit peu avec vous, de vous rencontrer. Pour ce qui est des conventions futures, je serai à Japan Expo Comic Con pour vous signer les dédicaces et prendre des photos avec vous et vous rencontrer. Bon, j'ai pas eu la confirmation mais ils m'ont demandé, je leur ai envoyé le dossier. Normalement ça devrait être bon, je vous tiendrai au courant sur la page Facebook et sur Twitter évidemment. Mais normalement ça devrait être bon, donc réservez vos places parce que je veux vous voir. Ensuite je serai au Geek Ferries à Orléans, mais ça c'est dans quelques temps et je vous en reparlerai d'ici là. Pour ce qui est de What the Cut, vous n'êtes pas sans remarquer que chacun des épisodes sort un petit peu en retard par rapport à la date prévue. Alors j'essaye de ne plus donner de date prévue. Ce que je fais, je donne plutôt une sorte de fourchette un peu brumeuse de quand je pourrais sortir l'épisode parce que je me rends compte que si je me force trop à respecter certains délais, les épisodes sont moins bien en termes de qualité. Et ce qui compte pour moi, c'est de vous sortir un épisode de qualité et pas juste de me reposer sur mes acquis et de rester dans la facilité à vous sortir tout le temps le même épisode, ce qui un petit peu se passerait si je respectais constamment les délais. Donc ne m'en voulez pas d'être un petit peu en retard. Si je suis en retard, c'est parce que je travaille sur l'épisode, que j'essaye de le peaufiner au maximum pour qu'il soit de meilleure qualité. Je sais que beaucoup d'entre vous voudraient un épisode de la qualité de celui sur la Russie une fois par jour et à l'heure, mais ce n'est pas possible parce que c'est très long à faire. Je suis seul à travailler sur What the Cut, je fais l'écriture, je joue, je monte l'épisode en entier tout seul et c'est très difficile à faire. Donc oui, les épisodes ont un petit peu de retard, mais à partir de maintenant, je ne donnerai plus de date précise. Évidemment, ce sera toujours dans les alentours de 2 semaines et demie, mais je dirai pas de date précise parce qu'il est quand même assez difficile de se renouveler, de ne pas toujours faire la même chose, que vous ayez pas droit au même épisode toutes les 2 semaines. Ça serait super chiant et moi, je m'amuserais plus du tout à les faire. Donc soyez patients. Je sais que c'est un petit peu loin à venir, etc. Il y a plein d'autres vidéomakers sur internet qui sont très sympas que vous pouvez regarder en attendant. Mais voilà, je suis pas une machine, il y a des fois ça vient, des fois ça vient pas. Je peux pas trouver le truc bien d'un seul coup, donc ça prend du temps. Et forcément, ça prend un petit peu du retard. Parce que si quelqu'un découvre la chaîne maintenant, il s'en fout que l'épisode sur la Russie ait mis 2 semaines et demie, 3 semaines à venir. Ce qui compte, c'est la qualité de l'épisode, c'est pas le temps qu'il a mis à venir. Bon, il est temps de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Twitter. Est-ce que tu te marres quand tu regardes des What the Cut? Forcément, ça me fait marrer quand je les fais parce que si ça me faisait pas rire moi en premier lieu, ça ne marcherait pas et surtout, j'aimerais pas faire ça. Donc oui, je me marre en les faisant, après en les re-regardant après tellement je les ai vus et revus pendant le montage. Forcément, ça me fait plus trop d'effet. C'est quoi le 29 avec Antoine Daniel? C'est ça. J'ai hâte de voir le projet de vidéo absurde avec ton pote. Il est revenu des USA? Oui, il est revenu des USA cette semaine et on va se mettre au boulot très prochainement. As-tu été approché pour bosser sur de gros projets très intéressants, ciné, web, TV, etc. Oui, évidemment. Très régulièrement, on me propose des trucs pour la télévision ou des collaborations sur internet, etc. Mais comme je le répète souvent, la télévision, c'est non pour moi. Je suis indépendant sur internet, je fais ce que je veux, quand je le veux, de la façon dont je le veux. Je vois pas pourquoi j'irais à la télévision pour avoir des contraintes à patron et répondre à des demandes qui ne me parlent pas forcément à moi. Donc la télé ne m'intéresse pas. Et pour ce qui est d'internet, une fois de plus, je le répète, je ne fais des collaborations qu'avec des gens que j'aime bien ou des gens dont j'aime bien le travail. Voilà. Comptes-tu revenir un jour à la MIG Montpellier In-Game pour les fans du sud ensoleillé de ouf XD? Bah si on m'invite, oui. Pourquoi avoir pris la musique Space Station numéro 9 de Capsule pour tes vidéos? Parce que Capsule est un de mes groupes préférés et que je trouvais que la musique collait très bien. Il y avait un petit côté un peu enjoué, etc. et ça allait très bien avec. Pourquoi cette coupe de cheveux ridicule? Ton coiffeur est mort? Non, il est parti avec ton nutritionniste. Je vois que certains de tes groupes préférés sont japonais. Capsule par exemple, aurais-tu donc une passion pour le Japon? Oui, j'adore le Japon, c'est un de mes grands rêves d'y aller, je pense que j'irai d'ici quelques temps. Mais oui, je suis un grand fan du Japon, de la culture japonaise, etc. comme beaucoup de gens en France. Tu disais aimer les OST, quel genre d'OST écoutes-tu? Bah justement, la plupart des OST que j'écoute sont des OST de jeux vidéo et surtout des OST de JRPG type Final Fantasy, etc. J'écoute beaucoup les musiques de Nobuo Uematsu, Masashi Yamaozu, Yasunori Mitsuda, Yoko Shimomura, Hiroki Kikuta, enfin que des noms comme ça. Je serais bien curieuse de t'entendre chanter. Ton projet d'album avance, on peut déjà l'entendre quelque part? Alors oui, ça avance, je m'y suis même remis assez récemment. Il faut savoir que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est un projet que j'ai depuis 3 ans à présent, et ce n'est pas une blague. Je suis compositeur avant même de faire What the Cut, et j'étais sur cet album 2 ans avant même de commencer What the Cut, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai pas envie de balancer comme ça, de façon hasardeuse. Et non, pour l'instant, on ne peut l'entendre absolument nulle part, parce que le projet n'est pas terminé, mais ne vous inquiétez pas, dès que ce sera fait, vous serez évidemment les premiers au courant. Quand un Marseille parle d'un enfant violé, c'est qu'il a trop vu les Teletubbies ou une bite? Est-ce qu'il y aura d'autres hors-séries? Oui, bien sûr, il y aura d'autres hors-séries. Après, je sais pas si ce sera des hors-séries sur des pays. Je pense que ce sera des hors-séries sur d'autres choses que j'ai pas encore trouvées à l'heure actuelle, mais ça viendra. Aimerais-tu faire carrière en tant que comédien, ciné, télé ou même théâtre? Absolument pas.
Je ne me sens pas du tout comédien, pour moi c'est uniquement pour moi, je tiens à préciser, c'est un bonus, parce que ça m'amuse de le faire évidemment, mais je me sens pas comédien, je me sens plus dans l'écriture, le montage, la réa, que comédien. Je suis pas comédien, il y a des mecs qui sont bien plus performants que moi et bien meilleurs que moi à ce niveau-là. Qu'est-ce qui prend le plus de temps? Trouver les vidéos, les idées ou le montage? C'est trouver les vidéos, parce que évidemment il y a plein de vidéos assez rigolotes sur internet, mais trouver 3 vidéos qui vont bien ensemble, et quand je dis bien ensemble, j'entends qu'il y a une certaine évolution dans la vidéo, c'est-à-dire que la première vidéo que je choisis, il faut qu'elle soit marrante, il faut que la deuxième, elle soit encore un peu plus spéciale, et il faut que la troisième soit complètement épique. Donc c'est assez compliqué de trouver 3 vidéos qui vont bien ensemble pour une vidéo. Par quel moyen tu as fait augmenter la popularité de ta chaîne? Tu as demandé à des gens connus d'en parler? Non, absolument pas, je n'ai jamais demandé à des gens connus de parler de ma chaîne, même si certains l'ont fait par la suite. Je pense à Link the Sun, je pense à Joueur du Grenier par exemple. Tout s'est fait par lui-même, c'est le bouche à oreille. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Si quelqu'un de connu parle de ta chaîne et que tu fais pas quelque chose qui plaît aux gens, ça ne marchera pas. Donc il faut faire quelque chose qui te plaît à toi et qui plaît aux gens, et les gens voudront se la partager tout simplement. Et c'est comme ça que ta chaîne gagnera en popularité. Voilà. Tu adresserais ton type d'humour à quelle catégorie de personnes? Les personnes en période prénatale et les plus de 75 ans. Joues-tu aux jeux vidéo? Si oui, lesquels? Oui, je joue aux jeux vidéo, je joue à beaucoup de jeux vidéo et j'y ai beaucoup joué. Comme je disais tout à l'heure, j'étais fan de JRPG, c'est-à-dire les RPG japonais, que ce soit Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger, Secret of Mana, etc. Mais il y a plein d'autres jeux auxquels je joue à l'heure actuelle. Depuis 2 ans maintenant, je joue au moins une fois par jour à Team Fortress 2, je pense que certains le savent parce que j'en ai déjà croisé quelques-uns d'entre vous sur les serveurs. Mais sinon oui, je joue à beaucoup de jeux vidéo et je pourrais pas trop t'en citer, je joue à beaucoup de jeux. Y aura-t-il un jour un bêtisier regroupant les fous rires et autres fails de tes tournages de What the Cut? Donc comme je disais tout à l'heure, je fais tout seul, donc je n'ai pas vraiment de fou rire quand je me plante en fait. Ça serait un peu nul si je vous montrais un bêtisier de What the Cut et ça serait complètement débile. Mais dans ce cas-là, pourquoi ce mec il est pas quand sur... Ah putain. Je me suis trompé dans mon texte. Je me sens seul. Aurais-tu un nom de chaîne YouTube absolument cool et totalement illogique à me proposer? Les brouettes hyperactives. Est-ce que tu t'es déjà auto-censuré lors de l'écriture d'un What the Cut? Oui, mais plus parce qu'une blague était pas drôle ou ne marchait pas tout simplement. Généralement j'écris le truc, je le tourne, et au montage je me rends compte que ça marche pas, du coup je la supprime. Mais je me suis jamais auto-censuré parce que mes propos étaient un peu extrêmes ou limite des trucs comme ça. Non. Voilà, c'était les questions que vous m'avez posées sur Twitter. Donc on va passer aux 3 chaînes que je vais vous présenter ce mois-ci, et qui sont des chaînes vachement bien. La toute première chaîne est celle du Fossoyeur de films, qui est un mec qui fait des chroniques vidéo sur le cinéma de genre, et il le fait très très bien. Il est très charismatique, il est assez drôle, son montage est dynamique, et c'est une des meilleures chroniques sur le cinéma qu'on puisse voir en France. Avec Crust. Ensuite, la deuxième chaîne est celle de Masmerize, les émissions de musique. C'est un mec qui parle de groupes que je trouve excellents, comme Amon Tobin ou Boards of Canada. Il va faire un épisode sur Massive Attack et Radiohead. Il essaie d'expliquer, de vulgariser un petit peu ce que c'est. C'est très intéressant. Je vous conseille absolument de regarder ce qu'il fait si vous aimez la musique. Il le fait de façon très synthétique et très claire. Moi, j'adore. Et enfin, la dernière chaîne, c'est mon gros coup de cœur du mois. C'est Rockin' Chair Vidéo. Ce sont des Belges qui font des courts-métrages et c'est absolument exceptionnel. Ils sont très dans l'humour burlesque, absurde, mais surtout burlesque. Leur qualité visuelle est absolument excellente, c'est magnifique à regarder, c'est très beau, c'est très professionnel. Je vous conseille de regarder leur dernière vidéo qui s'appelle There is a Man, qui est un court-métrage complètement absurde et burlesque sur une enquête policière. Et moi j'ai beaucoup rigolé en la regardant. Voilà, c'est honnêtement du très très bon boulot. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Encore une fois, je tiens à m'excuser pour le retard des épisodes de What the Cut, mais j'espère que vous comprenez les raisons. C'est pas que je suis feignant, justement, non, je travaille énormément sur les épisodes de What the Cut, et je fais ça pour vous et aussi parce que ça me plaît de faire comme ça, de sortir un épisode de qualité plutôt que de respecter les délais tout simplement. Et j'espère que vous comprendrez ces raisons. Encore une fois, je tenais à vous remercier de me suivre, d'être de plus en plus nombreux. Je sais que ça peut sonner un peu comme cliché ce genre de phrase, mais je le pense vraiment, je suis le premier étonné devant le succès de ma chaîne. Donc merci beaucoup pour cette magnifique aventure que vous êtes en train de me faire vivre, c'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Et je saurais jamais comment vous remercier, mais en tout cas merci beaucoup, je tenais à le dire et à le redire, et je continuerai à le redire tant que ça continuera. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. On se retrouve dans quelques jours, vendredi soir sans faute. Là cette fois j'ai dit la date pour l'épisode 24 de What the Cut, en espérant qu'il vous plaise. Et puis je vous dis au mois prochain pour l'épisode 29. Et pensez à réserver vos places pour Japan Expo Comic Con, on sait jamais, normalement je pense que je devrais y être. Allez, ciao, bye bye.